Alors là, un bon exercice d'entraînement pour les parties entières et savoir les gérer dans des sommes. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Donc voilà, il faut montrer que la somme des AK pour k allant de 0 jusqu'à n, alors les AK c'est marqué ici, c'est une famille de nombres réels, donc là tous nos AK ce sont des nombres réels, ok ? Donc il faut montrer que cette somme-là, c'est égal à la somme des A de k, c'est-à-dire les A avec des indices pairs, ok, pour k allant de 0 jusqu'à la partie entière de n divisé par 2, vous voyez c'est marqué ici, ce symbole-là, ça signifie la partie entière de x, ok, donc là on est face à la partie entière de n sur 2, plus la somme des A indicés impairs, ok, donc des A de k plus 1, pour k allant de 0 jusqu'à la partie entière de n-1 sur 2. Alors là, le plus souvent, les élèves flippent à mort parce que là, on a quand même des parties entières et en plus des parties entières de fractions. Alors là, on se dit, ça va juste être un bazar mais monstrueux. Mais en fait, vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes. Alors avant qu'on aborde l'exercice à proprement parler, il convient sans doute de rappeler qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un nombre réel. Voilà, si je prends x, un nombre réel, la partie entière de x, elle est définie par cet encadrement-là. C'est-à-dire que la partie entière de x est inférieure ou égale à x, qui est lui-même strictement inférieur à la partie entière de x plus 1. Alors ça, c'est une définition que la plupart des étudiants n'aiment pas trop, parce que, vous voyez, qu'on définit la partie entière non pas comme une égalité. Vous voyez, on ne dit pas la partie entière, c'est égal à ça. Non, non, la partie entière, elle est définie par un encadrement. Donc, elle est définie par une inégalité, et même à vrai dire une double inégalité. On va prendre un exemple pour illustrer quand même. Si on prend x qui est égal à 1,8, qu'est-ce que ça va être sa partie entière? C'est 1. Et vous voyez que l'inégalité ici, elle est bien respectée. C'est-à-dire que la partie entière de 1,8, 1, est inférieure ou égale, moi aussi c'est inférieur strictement, mais peu importe, à 1,8 qui est lui-même strictement inférieur à la partie entière de 1,8, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Alors le plus souvent, on se demande, mais à quoi ça sert ici d'avoir un inférieur ou égal et ici un inférieur strict? Eh ben, c'est lorsque on prend des nombres entiers. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de prendre x qui est égal à 1,8, je prends par exemple, je ne sais pas moi, mais x qui est égal à 3. Qu'est-ce que ça va être la partie entière de 3 ? Ben, c'est 3. La partie entière de 3, c'est 3. Et donc là, on voit bien l'importance de ce inférieur ou égal et de ce inférieur strict. Parce que là, alors, on a la partie entière de 3, c'est-à-dire 3, qui est inférieure ou égale à 3. Ici, c'est égal, donc c'est bien pour ça qu'on a un inférieur ou égal dans la formule générale, qui lui en revanche est strictement inférieur à la partie entière de 3, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Ok, bon donc voilà, ça c'était pour le petit rappel, on va maintenant revenir à l'exercice. Alors je me rends compte que ça n'était pas précisé dans l'énoncé, mais bien sûr, n c'est un entier naturel. Alors là, bien évidemment, la grosse difficulté, c'est les bornes qui sont juste ici, partie entière de n sur 2 et partie entière de n-1 sur 2. Bien sûr, il y a aussi les indices, ici les indices pairs et les indices impairs ici, mais d'abord, on va quand même s'attaquer à ça. Et alors là, je vous le dis tout de suite, quand dans un même exercice, vous avez la partie entière de n sur 2 et en même temps, la partie entière de n-1 sur 2, il va falloir faire une disjonction de k. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on fasse le cas où n est pair et le cas où n est impair. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi, regardez un petit peu. D'un côté, on a la partie entière de n sur 2. La partie entière de n sur 2. Alors le truc, c'est que si jamais n est pair, ça veut dire que n, il s'écrit comme 2p, ok, avec p qui est un entier naturel. Ok. Donc si n est pair, il s'écrit comme ça. Et donc ça veut dire que n divisé par 2, c'est un entier naturel, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'aurai aucune décimale après la virgule. Je vais avoir un nombre entier. Si je prends n divisé par 2, ça me fait en fait 2p divisé par 2. Et 2p divisé par 2, ça me fait p. Or, p, c'est un entier naturel. Donc, n divisé par 2, c'est bien un entier naturel. Et donc, ça veut dire que la partie entière de n sur 2, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être p. C'est exactement comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. La partie entière de 3, c'est tout simplement juste 3. Mais alors maintenant, si n est impair, alors je vais effacer ça, ça veut dire que là, n, il va s'écrire comme 2p
plus 1, avec p toujours évidemment un entier naturel. Et donc là, la partie entière de n sur 2, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la partie entière de 2p plus 1 divisé par 2, ok? Et donc là, si on scinde la fraction en 2 à l'intérieur de la partie entière, on va trouver p plus 1 demi, ok? P plus 1 demi et on prend la partie entière de ça. Or, P, c'est un entier naturel, ok? Donc là, c'est comme si vous aviez en fait 5 plus 1 demi. Donc c'est comme si vous aviez la partie entière de 5,5. La partie entière de 5,5, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 5. Donc là, la partie entière de P plus 1 demi, ça va être P, tout simplement. Bah oui, parce qu'en fait, vous avez P,5 en gros. Donc quand vous prenez la partie entière de ça, vous trouvez bien P. Donc là, ces résultats-là, on va les noter. Donc voilà, la partie entière de n sur 2, c'est égal à P si n est égal à 2P, c'est-à-dire que si n est pair, et c'est égal à P aussi si n est égal à 2P plus 1. Okay, et alors maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à la partie entière de n-1 sur 2. Et là aussi, on va faire une disjonction de cas. Donc qu'est-ce qui se passe d'abord si n est pair, c'est-à-dire si n est égal à 2P avec bien sûr P qui appartient à grand N. Alors là, si n est pair, nécessairement n-1 va être impair. Je vous laisse vous en convaincre, si vous prenez un nombre pair, par exemple comme 8 et que vous lui enlevez une unité, vous tombez sur 7, c'est bien un nombre impair. Okay, donc c'est-à-dire que n-1 divisé par 2, c'est en fait un nombre impair divisé par 2. Or, un nombre impair divisé par 2, ça cloche. Enfin, ça cloche. Disons que n-1 sur 2, ça ne sera pas un entier. Okay, donc, à quoi est-ce que ça va être égal, n-1 sur 2? Si on remplace n par 2p, donc on va trouver 2p moins 1 divisé par 2. Donc, si jamais on simplifie, ça me fait tout simplement p moins 1 demi. Ça me fait p moins 1 demi. Donc maintenant, si je prends la partie entière de tout ça, donc je dis la partie entière de ça, c'est égal à la partie entière de ça, c'est égal à la partie entière de ça, c'est-à-dire la partie entière de P moins 1 demi. Et alors là, il faut faire très attention. Il faut bien réfléchir et se dire qu'est-ce que c'est la partie entière. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser la définition stricte avec l'encadrement. Il faut simplement réfléchir de façon même intuitive, j'allais dire. P, c'est un entier, ok? Il appartient à grand N. Et on lui retranche 1 demi. Alors là, ce que je vous conseille, c'est vraiment prenez un exemple. Prenez un exemple pour vous rassurer et vous dire « Ah ouais, c'est bon, c'est ça la dynamique, c'est ça la logique, j'ai capté. » Je vous écris l'exemple. Là, je prends P qui est égal à 5. Et bien, la partie entière de P moins 1 demi, c'est la partie entière de 5 moins 1 demi. Donc, c'est égal à la partie entière de 4,5. Ok, 5 moins 1 demi, c'est bien 4,5. Et ça, c'est bien égal à 4. La partie entière de 4,5, c'est 4. Or, qu'est-ce que c'est 4 par rapport à 5? C'est tout simplement 5 moins 1. C'est 5 moins 1. Donc en fait, ça fait P moins 1. Ça fait P moins 1. La partie entière de P moins 1 demi, c'est égal à P moins 1. Et ça, je vous laisse vous convaincre que c'est vrai, certes, dans cet exemple-là, mais il est là pour illustrer, mais c'est vrai dans le cas général. La partie entière de P moins 1 demi, c'est nécessairement égal à P-1 avec P qui est un entier naturel. Donc là, on peut l'écrire, la partie entière de P moins 1 demi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement P-1. Ça, cette égalité-là, elle est super importante. Il faut être capable de la retrouver un peu du tac au tac. Et si jamais vous pataugez, entre guillemets, à essayer de l'établir, prenez un exemple. Ici, j'ai pris P qui est égal à 5. Vous pouvez prendre n'importe quel antinaturel. Ça vous aidera, je vous assure. Alors évidemment, là, ce que j'ai écrit en rouge, vous le faites au brouillon. Vous ne le mettez absolument pas sur la copie. C'est juste pour avoir une référence, pour avoir une illustration. Okay, donc voilà, on peut déjà reporter ce premier résultat ici. La partie entière de n-1 sur 2, c'est égal à p-1 si n est égal à 2p, c'est-à-dire si n est pair. Okay, et attention, vous l'avez bien remarqué, hein, le p qui est ici, c'est évidemment le même que celui qui est là. C'est exactement la même chose ici. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit p' ici pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors maintenant, si n est égal à 2p plus 1 avec p qui est un entier naturel, à quoi va être égale la partie entière de n-1 sur 2? Alors là, ça va être beaucoup plus intuitif et évident que le résultat qui est là. Parce que n-1 sur 2, si je remplace, ça me fait tout simplement 2p plus 1 moins 1, le tout sur 2. J'ai simplement remplacé n par 2p plus 1. Le 1 et le moins 1 ici se neutralisent. Je trouve 2p divisé par 2, je trouve tout simplement p. Donc la partie entière de n-1 sur 2, c'est la partie entière de tout ça, c'est la partie entière de P. Or, P, c'est un entier naturel, donc ça me fait tout simplement P comme résultat. Donc voilà notre dernier résultat. La partie entière de n-1 sur 2 est égale à P lorsque n est égal à 2P plus 1. Ou si vous voulez, on peut l'écrire comme ça, c'est égal à P' si n est égal à 2P' plus 1. Voilà. Alors là, remarquez quand même une chose très intéressante, c'est que tandis qu'ici, avec la partie entière de n sur 2, on trouvait des résultats
similaires. On a ici, on a P et ici, on a P', donc on se dit, bon, c'est la même chose. On se dit, oh, c'est la même chose. En fait, c'est pas vraiment la même chose parce que là, P, c'est égal au P qui est ici, ok? Et le P' ici est égal au P' qui est là, ok? Bon. Mais alors là, on a deux résultats qui sont fondamentalement différents. Ici, on trouve P-1 lorsque n est égal à 2P. Et ici, on trouve P' lorsque n est égal à 2P' plus 1. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Disons qu'ici, les résultats sont similaires, alors que là, ils ne le sont pas du tout. Alors maintenant qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on nous demande quand même d'établir l'égalité entre des sommes. Mais quand même, je vous conseille vraiment de faire ça au brouillon avant pour être bien au clair avec les valeurs respectives de ces deux parties entières là en fonction de la parité de n. Ça, c'est vraiment super important. Donc là, si on revient à nos sommes et à cette égalité-là, on va faire le cas où n est pair, on va voir si ça fonctionne. Et ensuite, on va faire le cas où n est impair et on va voir si ça fonctionne. Et puis, si c'est vrai dans les deux cas, c'est fini. Alors, premier cas, si n est pair. Alors, si n est pair, ça veut dire que n, il s'écrit comme 2p, voyez, avec p qui est bien évidemment un entier naturel. Et puis alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir à quoi est égale cette grosse somme. Et on trouve ce résultat-là, c'est-à-dire que cette grosse somme qui est ici, c'est égal à la somme qu'on a juste là, avec tout simplement la partie entière de n sur 2 qui est égale à p, parce que n est égal à 2p, il est pair, le résultat il est juste là, et la partie entière de n-1 sur 2, c'est p-1, le résultat est juste là. Alors tout de même, les calculs qu'on a fait juste avant préalablement pour justifier ça et ça, faites-le, écrivez-le vraiment. Dites, si jamais n est pair, on a ça, si jamais n est impair, on a ça. Ça, il faut vraiment que ça apparaisse textuellement sur votre copie. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quand même regarder où est-ce qu'on veut arriver. Où est-ce qu'on veut arriver? Nous, on veut arriver à ça. On veut prouver que cette somme plus cette somme-là, c'est égal à cette grosse somme-là. C'est-à-dire en fait, la somme de tous les AK. C'est la somme de A0 plus A1 plus A2 jusqu'à plus AN, avec n qui est pair, ici qui est égal à 2P. Or en fait, c'est exactement ce qu'on a là, c'est juste que les termes sont rangés d'une façon un petit peu particulière. C'est-à-dire que d'un côté, on a tous les A avec des indices pairs et de l'autre côté, tous les A avec des indices impairs. Alors si vous voulez, on peut l'écrire en extension, ça pour bien l'exhiber parce que là, on a une écriture en compréhension. Ok. Donc là, en l'écrivant en extension, on va pouvoir bien constater comment sont rangés les termes là dans ces deux sommes-là. Donc là, dans cette première somme-là, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a A0. Oui, parce que quand K prend la valeur 0, j'ai A0 tout simplement, plus quand K prend la valeur 1, j'ai A2, plus quand K prend la valeur 2, j'ai A4, etc., etc. Et ensuite, je vais tomber sur plus A2P. Vous êtes d'accord avec moi? A2P, c'est mon dernier terme, c'est quand K prend la valeur P. C'est bon, ça me fait bien A2P. Donc tout ça, c'est pour la première somme qui est là, plus, donc on peut mettre des parenthèses si vous voulez, mais en tout cas plus la deuxième somme qui est juste là. Et alors là, qu'est-ce que ça va être? Quand K prend la valeur 0, je vais d'abord trouver A1. Vous voyez, A indicé 2 fois 0 plus 1, c'est A1. Plus quand K prend la valeur 1, je vais trouver A indicé 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire A3. Et vous avez compris la logique, après on va avoir A5, etc. etc. Et qu'est-ce que ça va être notre dernier terme ici? Ça va être quand K prend la valeur P-1, c'est-à-dire que je vais avoir A indicé 2 fois P-1 plus 1. Or, 2 fois P-1 plus 1, ça fait A indicé 2P moins 2 plus 1, ça fait en fait 2P moins 1. Voilà, et donc là, tout ça, ce sont les termes qui sont dans cette somme-là. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que d'un côté, on a tous les A avec un indice pair, comme on l'a dit, et là, tous les A avec des indices impairs, comme on l'a dit aussi. Et maintenant, si on range bien tous ces termes-là, on va bien trouver A0 plus A1, plus A2, plus A3, plus A4, plus A5, etc., plus A2P-1, plus A2P. Or, A2P, c'est quoi? C'est tout simplement AN, parce que N est égal à 2P. C'est-à-dire qu'on trouve ce résultat-là en réarrangeant les termes des sommes. On trouve d'abord la somme des AK pour qu'elle allant de 0 jusqu'à 2P, c'est bon. Sauf que ça, en fait, c'est tout simplement la somme des AK pour qu'elle allant de 0 à N, puisque comme on l'a dit, N est égal justement à 2P. Donc voilà, quand N est pair, ça fonctionne. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe quand N est impair, et vous allez voir, ça va être quasiment pareil. Donc voilà, si N est impair, alors N s'écrit 2P plus 1 avec P qui appartient à grand N. Et donc, on a ce résultat-là, c'est-à-dire que toute cette grosse somme, c'est-à-dire celle-ci, ok, je viens juste de la retransposer ici. Et là, entre cette somme et celle-là, la seule chose qu'on vient de changer, c'est que la partie entière de N sur 2, c'est égal à P, d'après le résultat qui est là. Ok, bon, faut pas avoir peur des P' et des P, parce que là, j'ai pris N qui est égal à 2P plus 1. Ici, j'avais pris 2P' plus 1, c'était juste pour pas s'emmêler les pinceaux entre cette ligne-là et cette ligne-là. Bon, bref, peu importe. La partie entière de N sur 2, c'est P ici.
la partie entière de n-1 sur 2, c'est P aussi. Et alors là, on est face à la somme de ces deux grosses sommes-là. Et alors là, encore une fois, je vous conseille, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les indices pairs et les indices impairs, vous écrivez tout simplement en extension ces deux sommes-là. Ok? C'est-à-dire que dans cette somme-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir tout simplement d'abord A0 plus A2 plus A4, etc. jusqu'à plus A de P, ok, ça va être votre première somme qui est ici. C'est exactement la même logique que tout à l'heure. Plus, alors là, dans la deuxième somme, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand K prend la valeur 0, ben, on va avoir A1 plus A3 quand K prend la valeur 1, plus A5, etc. Mais alors là, attention, là, on va jusqu'à P. On va jusqu'à P. Tout à l'heure, on avait comme résultat ici P-1. Et donc, on allait jusqu'à A de P-1. Vous vous souvenez de ça? Alors que là, K, il va jusqu'à P. La valeur maximale que prend le curseur K, c'est P. Okay, donc là, le dernier terme qu'on va avoir, ça va être A de P plus 1. Et c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que dans le cas où n était pair, bah, le A avec le plus gros indice était dans cette somme-là, c'était A de P. Alors que là, lorsque n est impair, bah, l'indice le plus important des AK, il est ici. Ça va être le A de P plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement tout réorganiser exactement comme avant. C'est-à-dire qu'on trouve ça, c'est-à-dire A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A4, etc. jusqu'à plus, etc. plus A de P, okay, qui est là. Et notre dernier terme, A de P plus 1. Et donc ça, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est ça, c'est la somme des AK pour k allant de 0 jusqu'à 2P plus 1. Okay, et donc c'est bien la somme pour k allant de 0 jusqu'à n. Parce que n, ici, qu'est-ce que c'est? C'est 2P plus 1 justement. N est égal à 2P plus 1. Et donc, là aussi, c'est vérifié. Si n est impair, cette égalité, elle est encore juste. Et donc, c'est bon, cette égalité, elle est vraie quand n est pair. Elle est vraie aussi quand n est impair. Cette égalité, elle est juste tout le temps pour tout n qui appartient à grand N. Voilà.